Retrouvez Clubhouse avec parionsweb.fr. FDJ. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale fin de saison. On a le plaisir de recevoir Jean-Louis Triot, le président des Girondins de Bordeaux. Bonjour, président. Bonjour. Bonjour, président. Julien Mondron de girondins.com aussi pour nous accompagner lors de ce premier quart d'heure parce que ça va tourner. Nous aurons aussi le plaisir de recevoir Alain Baudron de Gold FM ainsi que Cyril Jouison de Girondin Mag. Président, déjà, première question très ouverte, le bilan que vous dressez de cette saison sportive? Je cherche mes mots. Ça va être vite fait, c'est nul. Effectivement, en 3 lettres donc. Voilà, c'est rapide, c'est synthétique et ça a le mérite d'être clair. Est-ce que depuis 2005, c'est votre plus mauvaise saison? La réponse est oui. Oui, sûrement. J'ai plus trop de souvenirs. Moi, d'une saison sur l'autre, j'oublie un peu, mais la fin de la saison passée a été pénible. Enfin, on avait au moins vibré pendant 6 mois. Est-ce que là, on n'a même pas vibré 5 minutes. Donc, mauvaise saison à oublier. Est-ce que vous êtes déjà dans l'analyse de ce qui s'est passé? Ou c'est encore prématuré? Moi, j'aimerais qu'on en sorte de tout ça, parce que l'analyse de ce qui s'est passé, on n'arrête pas de faire des analyses depuis 18 mois, sans trop de succès. On n'a pas su inverser le cours des choses. Pourquoi? On a évoqué de multiples raisons. Longtemps, je me suis battu contre l'idée qu'une équipe pouvait être en fin de cycle. Quand j'écoute Rio Mavuba, champion avec Lille, au moins un Bordelais aura réussi cette saison. Parmi les raisons qui expliquent leur succès, Rio dit ça fait 3 ans que cette équipe vit ensemble. Il y a des complicités, des automatismes qui se sont constitués. Je croyais que c'était effectivement une raison valable pour avoir de bonnes performances. Et à l'inverse, on dit Bordeaux, on est en fin de cycle. Alors il semblerait que 3 ans, ça soit le bon terme. Mais au-delà de 3 ans, ça devienne la fin de cycle. Bon, c'est peut-être vrai. Finalement, je ne voulais pas le croire. Moi, je croyais qu'au contraire, beaucoup de vécu en commun, beaucoup de complicité pouvait apporter de la performance, et il semblerait que chez nous, ça soit le contraire qui se soit produit. Peut-être que cette équipe est en fin de cycle. Peut-être aussi, président, que l'analyse de Rio, elle est valable tant qu'on n'a rien gagné, et tant que tous les joueurs sont tournés vers l'objectif d'un premier titre. Mais je ne crois pas qu'on se blase aussi vite, en tout cas à Bordeaux, de quelques titres. Lyon a gagné 7 titres d'affilée, oui. La dernière année, il paraît qu'à la descente de l'avion, il y avait peu de public pour accueillir l'équipe de Lyon, parce que 7 titres, c'était devenu banal. Pour les joueurs, nous, on a gagné un titre, une coupe, le trophée des champions, mais enfin, pas suffisamment pour en arriver à saturation. Non, je crois pas. Voilà, écoutez, les raisons, on en a trouvé des dizaines, en allant peut-être du manque de complicité entre un entraîneur et son groupe, de faits de jeu, comme les appelait Laurent Blanc, qui nous ont un peu trop défavorisés parfois et qui nous ont, alors qu'on essayait de surnager, enfoncé à nouveau la tête sous l'eau. Le manque de chance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un titre, il y a toujours une part de chance. La balle qui tape sur le poteau ou la balle qui rentre, voilà, c'est souvent à ça que ça joue. Les suspensions, les blessures, début de saison laborieux, enfin, des excuses, on en a une montagne. Il n'empêche que je n'ai pas vu un groupe réagir. On a eu la purge du match de Toulouse ce week-end, après celui de Sochaux à Bordeaux. Moi, je vois des équipes menées quand elles ont envie de gagner, qu'elles ont la touche pour elles, elles se précipitent pour la jouer. Nous, on va chercher le ballon en marchant alors qu'on est mené au score. Bon, c'est des signes quand même qui ne trompent pas.